Salut les geeks, nouvelle vidéo d'un produit, ici un produit donc de la marque Gocalmi, comme vous pouvez le voir sur le packaging. On est sur un packaging plutôt propre et plutôt simple, comme vous pouvez le voir. Alors on va faire un petit tour donc, du produit. Alors là, ça peut vous donner des idées un peu type de produit. Alors on n'est pas sur un smartphone, pourtant on parle de 4G, vous verrez après. Donc là c'est marqué en soi que c'est un 4G Wireless Data Terminal. Donc c'est pas un mobile comme je vous l'ai indiqué. On voit ici donc le modèle, donc c'est le G3 en couleur gold. Niveau donc, non ça c'était le code, le modèle c'est le G1611. Donc là on a quelques informations Cohen, les IMEI. Ici derrière, qu'est-ce qu'on va voir comme information? Donc on retrouve le nom du modèle, la société, la outline, tout ce qui convient pour savoir contacter la société. Donc maintenant ce qu'on va faire, ce qui nous intéresse, c'est ouvrir le packaging et voir ce qu'il y a dedans. C'est un produit un peu spécifique, qui est quand même dans une approche très professionnelle. Alors dedans, on se retrouve un peu avec une impression un peu de smartphone. Donc ici on retrouve un élément pour, ici justement un tiroir à SIM, donc pour une nano SIM et une deuxième nano SIM, donc on peut en mettre deux dedans. Donc on se retrouve quelque chose d'assez standard. Après, dans la boîte, on se retrouve donc avec le manuel. Donc ici, un manuel. On va voir s'il est multilingue. Donc du chinois. Ici, de l'anglais. Donc on se retrouve avec anglais et chinois. D'ailleurs, ici, on voit un petit visu donc, du produit. Donc, comme ça vous donne des informations. Donc on se retrouve avec un produit qui peut ressembler un peu à un smartphone, d'ancienne génération, on va dire. Ici, au niveau des commandes, en tout cas, on se retrouve avec des différents sensors, un port pour mettre le micro USB, la partie SIM qu'on a vu, port USB, LED, microphone, volume, etc. Bon. On va voir plus en détail le produit après, mais en tout cas, il y a une notice. Anglais, d'accord, mais bon. Ensuite, dedans, on se retrouve directement sur le produit, qui est assez épais. Voilà. On regardera plus en détail. Juste après, on va regarder le reste de la boîte. Alors, bon, pas compliqué. On a juste ce câble-là, qui est donc un câble USB, micro USB. Rien de transcendant, on est sur quelque chose de classique. Bonne fabrication, mais on n'a pas de câble secteur, de prise secteur. Au niveau du produit, donc qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Donc, on se retrouve avec cette finition Gold, donc je vous ai indiqué qui était marqué sur le produit, sur la boîte. Ici, on a notre tiroir. D'ailleurs, on va regarder. Alors, on va l'ouvrir. Donc, on se retrouve bien, comme indiqué, sur le petit papier qui était donné, avec nos deux emplacements donc de nano SIM et la possibilité de mettre une micro SD a priori. Donc, ça a l'air d'être un peu les tiroirs qu'on voit de plus en plus, justement. Donc, on va remettre ça. Ici, notre prise micro USB pour le brancher sur le secteur. Ici, après, donc sur le côté gauche, on a le bouton Power plus moins. Et le derrière, on est donc sur la marque Gocalmi. Et ici, quelques informations justement pour dire que c'est du 4G, donc c'est un terminal, etc. Et en dessous, on a un port USB type A, donc qui permet notamment de faire un peu office de powerbank. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'allumer. Donc on voit déjà que ça tourne sur Android. Et après, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de regarder vite fait un peu la fiche justement sur Amazon pour que vous puissiez un peu comprendre un peu plus à quoi correspond ce produit, parce que je suis pas sûr que ça soit très clair. Donc là, vous pouvez voir ici, donc c'est un routeur. Donc en fait, il s'agit d'un routeur mobile 4G LTE qui permet donc en mobilité, en soi, d'avoir de la 4G sur votre terminal ou sur tout autre type de produit. Donc là, on va regarder quelques visuels qui sont mis. Donc là, vous voyez le produit. Ici, ils mettent en avant, donc il y a
1 giga de data qui est offert au début, effectivement, et surtout on peut en acheter sur la plateforme GlocalMe, si on veut pas mettre une carte SIM locale. Donc là, quelques visus qui sont mis pour dire, voilà, en mobilité, partout où on a une bonne réception. Effectivement, ce qu'ils mettent en avant, c'est la qualité de la réception, comparé même à un smartphone, parce que vraiment, ce produit-là est dédié à la réception. Donc c'est pour ça qu'on est sur un produit qui est d'ailleurs un peu gros. Donc là, on voit les différentes bandes qui sont prises en compte, donc qui correspondent à la majorité des bandes. On voit la vitesse d'upload et de download, qui est plutôt bonne. La batterie, on est sur du 5300 mAh, ce qui peut faire office de powerbank léger, en tout cas qu'on a un problème, voilà, ce qui monte ici d'ailleurs. Et là, il nous indique qu'on peut brancher donc jusqu'à 5 devices dessus. Au niveau de la description, bah, là vous pouvez voir le prix. Donc en ce moment, il est en promotion à 118 €. Il est en vente flash. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre de description. Donc là, l'intelligence, ils mettent en avant l'application et l'intelligence de leur application. Donc là, on voit les deux types de modes de charge. Donc ça, c'est au niveau de la charge de la data, justement. Donc soit on utilise leur plateforme, comme l'indiquait, et donc on utilise aussi, et on paye que la quantité utilisée, soit on peut mettre n'importe quel type de carte SIM dedans, justement avec les deux slots mises. Là, on voit la partie couverture de Global. Donc ça, c'est justement la couverture de la société où ils sont présents, et donc où il y a de la data possible. Donc là, listing des pays, je ne vais pas vous les dire, à faire plus tard. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à voir. Ils disent donc jusqu'à 15 heures d'utilisation, ce qui est quand même pas mal. Et ils mettent en avant la qualité et la rapidité de la 4G. Et ici, voilà quelques informations sur les caractéristiques. C'est-à-dire que c'est un Wi-Fi sécurisé, la garantie, etc. Donc voilà rapidement, c'était pour vous montrer un peu cette partie description. Justement, je trouve ça toujours intéressant. Alors, on va essayer de faire notre première installation. Alors, déjà, au niveau des langues, effectivement, on a soit de l'anglais, donc États-Unis, soit différentes langues chinoises. Donc, on va se le mettre en anglais. Donc là, de base, voilà, on arrive sur l'interface. Là, on est allé un peu plus d'1 giga qui sont offerts par GlocalMe. Effectivement, donc, SIM Manager, là, j'en ai pas. Donc, il va me dire que sur les deux ports SIM, eh ben, il n'y en a pas de mi. Hop. Ici, hotspot, c'est là aussi où on peut se connecter justement à un hotspot, quel qu'il soit. On peut se connecter et c'est la configuration de notre hotspot. Donc là, ici, on voit le Wi-Fi, donc le Wi-Fi name qui est généré de base et le password. Donc là, on peut mettre ses settings, le nom, le password, on peut tout redéfinir bien évidemment. Là, on voit en temps réel le nombre de devices qui sont connectés. Donc là, effectivement, il y en a 0 pour l'instant. Et on peut blacklister des devices. S'il y en a certains qui se connectent, les bloquer. Quelque chose de plutôt simple, mais qui marche bien. Ici, login, c'est pour créer son compte, justement, GlocalMe, pour pouvoir faire notamment toute sa partie création de compte, upload de data, si on veut justement en acheter d'autres. Dans More, je suppose, voilà, on a quelques informations. Donc là, on peut faire un upgrade. Le langage, on revoit les langues. On peut faire, voilà, on peut activer une économie data. QR code, c'est pour l'apps qu'on a vu tout à l'heure. Contact information, donc là, c'est au niveau du vendeur, etc. Quelques informations en cas de problème à l'international. Et l'upgrade, c'est là où on peut utiliser son Wi-Fi, justement, pour connecter le produit. De toute façon, on reconnaît vraiment qu'on est sur une couche Android. Hein. Alors, je vais me connecter pour voir ce que ça donne. Alors, donc là, j'ai réussi à me connecter donc, à mon Wi-Fi. On va essayer de voir justement donc si un upgrade existe. Bon, a priori, donc c'est la dernière version. Donc là, on voit la surcouche. A priori, on ne peut pas la défaire. C'est de voir justement si on pouvait passer outre cette surcouche. Non, c'est vraiment, ils utilisent la base Android en tout cas. Et on n'a aucune possibilité de faire autre chose, quoi. Bon, après, l'idée, justement, c'est pas
de venir poser problème avec des applications tierces. Hein. L'idée, c'est qu'il fasse son rôle justement donc, de routeur 4G. Et l'idée, c'est qu'il le fasse bien. C'est le but. Hein. C'est pour ça voilà, qu'on est sur quelque chose d'épais avec une grosse antenne pour capter, pour avoir une bonne capacité justement donc, de réception en 4G et de diffusion en Wi-Fi après. Donc, en tout cas, c'est le but de ce produit-là. C'est vraiment ce qui est mis en avant. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai pris pour des déplacements professionnels justement, pour assurer d'avoir toujours de la data disponible et surtout d'avoir une bonne connexion. Et pas forcément faire du partage de connexion depuis mon smartphone parce que ça pompe un peu toute la batterie. Donc voilà pour ce produit-là, je ne vais pas vous faire plus de détails là-dessus, je vous ferai peut-être un retour d'expérience après différentes utilisations professionnelles ou même en voyage. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, même à me poser des questions sur ce produit-là, à me préciser s'il y a des types de retours que vous aimeriez avoir sur ce produit-là ou des tests même. N'hésitez pas en tout cas. C'est avec plaisir que je vous ai présenté ce produit-là que je trouve très intéressant, même si c'est un petit peu particulier parce que c'est vraiment dans une position pro. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est qu'à n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!